Salut à tous, ici la Z Fishing. On se retrouve aujourd'hui dans 07 en Ardèche où l'on est venu faire du repérage pour notre ouverture truite 2019. Au passage, nous allons en profiter pour vous présenter notre matériel que nous allons utiliser. Sans plus attendre, on va commencer par nos ensembles, les cannes et moulinets. Allez, à tout de suite les gars. Ma canne pour la truite, c'est une Sakura Trinis en 3 JC2,5 qu'elle fait 2 mètres de haut et elle a une action de pointe donc pour le poisson nageur. Et pour mon moulinet, c'est un Daiwa Fuego LT 2500 XH donc avec une récupération de 87 cm par tour. Donc on va savoir que pour la truite, pour la pêche au poisson nageur, il faut un minimum de 70 cm par tour. Pour mon fil, c'est un Teclan Gold en 16 centièmes. Donc selon les rivières, on pourra passer sur du 18 ou du 20 selon la taille de la rivière et des poissons recherchés. Mais comme on va pêcher sur une petite rivière en Ardèche, je vais rester sur du 16. Voilà pour mon ensemble pour la truite. Alors pour moi, on partira sur un petit ensemble avec une canne Volkien Ghost Bassa en 2,7 grammes. Donc d'une longueur d'1,90 m avec une action un petit peu moins de pointe, un peu plus polyvalente, cuillère et poisson nageur. Au niveau du moulinet, on sera sur un Daiwa XLR en taille 1500 avec une récupération de 77 cm par tour de manivelle. Donc comme il vous a dit juste avant, c'est impeccable pour la pêche de la truite au poisson nageur. Et pour le nylon, je suis sur le même que lui, on en est très satisfait. Les diamètres, on utilise souvent les mêmes. Donc comme il vous a dit, pour l'ouverture, on sera sur du 16 centièmes. Et tout de suite, on va passer à la présentation des leurres bien sûr. Allez, à de suite. Donc pour les poissons nageurs, c'est pas compliqué, il y a 3 types de poissons nageurs, les coulants, les suspending et les flottants. Donc nous, ce qui est des leurres coulants, c'est les leurres qu'on va utiliser vraiment le plus souvent. Donc au niveau des leurres coulants, on utilisera principalement le Smith des contacts, qui est un leurre qui tient vraiment très bien les courants, un leurre silencieux, un peu cher. Ensuite, en numéro 2, nous aurons le Spire Red Ryuki, donc là qui est un leurre bruiteur. Le même principe que le décontact, c'est des leurres qui sont faits pour les courants, mais on peut très bien les animer là où il y a moins de courant, suffit de s'adapter. Et en troisième, ça sera le Sakura Foxy Minnow, qui a l'avantage de ne pas être très cher comparé aux deux autres, donc ce qui va nous permettre de lancer dans des endroits qu'on n'oserait pas lancer avec des leurres à 25 €. Au niveau des leurres suspending, on en retiendra deux, le Tiny Fry qui fait toujours son travail, ainsi que le Duo Realis Rosante. Donc ce sont deux très bons leurres suspending, donc suspending qui restent entre deux eaux, pas trop utilisés dans les courants rapides, plus dans les courants moyens, voire les calmes. Et les leurres flottants, on en aura toujours un ou deux au cas où, mais on les sort très rarement. On va s'en servir en été quand l'eau est très basse, ou alors pour les pêcher des postes bien précis, inaccessibles avec des leurres qui vont être coulants ou suspending. Donc voilà, ce sera tout pour les poissons nageurs. Pour les leurres métalliques, on partira sur des cuillères à palette tournantes qui sont idéales pour débuter la pêche au leurre et pour pêcher tout type de poste, ainsi que les cuillères à palette ondulantes. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc on vous rappelle que pour le matériel, vous aurez tout dans la description, tout sera détaillé, tout ce qu'on vous a déjà parlé dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et éventuellement partager cette vidéo. Donc en tout cas, on vous dit merde pour l'ouverture et on se retrouve après l'ouverture. Allez, à plus tout le monde.